Moi aussi, je suis un skateur débutant et franchement, faire un ollie sauter par-dessus un obstacle, c'est probablement l'un des objectifs que l'on se fixe tous quand on débute le skate. On s'est tous imaginé dans les rues franchissant les obstacles avec aisance et le sourire aux lèvres, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, cette semaine encore, je suis toujours aussi vilain, mais ça, c'est pas très grave car dans cette vidéo, on va voir ensemble comment franchir son premier trottoir en skate. Attrape-toi une fraîche poisson maltais et on est parti! Pour commencer, cette vidéo fait évidemment suite aux précédentes sur le ollie. Si tu me suis déjà, tu sais que je travaille exclusivement le ollie depuis pas mal de temps pour acquérir les meilleures bases possibles. Et tu sais également que j'aime tester de nouvelles boissons fraîches et toujours plus de nouveaux lieux inédits là où la mousse est reine et coule à flot. Alors je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur le ollie dans mes précédentes vidéos, j'ai créé une playlist spécialement pour ça et tu pourras trouver le lien dans la description. Pour réussir à franchir un obstacle, j'y suis allé étape par étape sans vouloir tout de suite forcément sauter par-dessus quelque chose. Je me suis d'abord concentré sur ma vitesse et être capable de réaliser un ollie en roulant mais avec toujours un petit peu plus de vitesse. Comme tu peux le voir, là il n'y a pas d'obstacle actuellement. L'idée, comme pour toutes les futures étapes de la progression, c'est de maîtriser chaque palier avant de passer à la suite. Alors j'ai fait des ollies, j'en ai fait plein jour et nuit, dans le vide, sans obstacle, mais toujours avec un petit peu plus de vitesse, jusqu'à parvenir à être à l'aise avec le fait de sauter avec beaucoup plus de vitesse que d'habitude. C'est ma manière de travailler et d'aborder le skate, n'y vois aucun conseil là-dedans, mais j'aime bien fragmenter la progression et acquérir chaque palier avant de passer à la suite. La vie n'est pas toujours simple et malgré les cheat meals et les nombreuses opportunités festives que la vie américaine m'impose, en parallèle, j'aime bien travailler le physique à la salle. En dehors de la vue plutôt agréable, on va pas se le cacher, depuis que je bosse les jambes et surtout les abdos, j'ai ressenti quand même une grande différence sur le skate. Je suis beaucoup plus puissant et gainé sur la planche et ça m'a permis d'améliorer ma technique. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Je pense que c'est une très bonne alternative au skate afin d'être un petit peu plus performant et dynamique. L'hésitation et la peur, on le sait tous et surtout en vieillissant, en tout cas pour moi, c'est l'ennemi numéro 1. Et j'apprends actuellement à moins trop réfléchir. Une chaleur à crever, je te le dis, coule dans le dos, pas très agréable. C'est pourquoi j'ai voulu travailler le timing et apprendre à mon cerveau, l'habituer à visualiser un obstacle. Même si je savais déjà le faire avec un obstacle un petit peu plus imposant, j'ai enchaîné les ollies juste par-dessus un simple bâton. Mais toujours en essayant de garder cette vitesse un petit peu plus élevée. Ça peut paraître simple et pourtant c'est cette étape qui m'a demandé le plus de temps pour être maîtrisé. J'insiste sur maîtriser, pas 2 fois sur 10, mais à tous les coups. Même si malgré ce qu'on peut entendre bien souvent la taille, ça compte un peu quand même, ici peu importe la hauteur de l'obstacle. Je cherche pas à sauter haut ni à sauter loin, mais juste à habituer et apprendre à mon cerveau à reconnaître le bon timing. Visualiser l'obstacle plutôt que les roues, savoir quand déclencher le ollie et gérer l'appréhension et le stress de l'obstacle. Et d'ailleurs, ce stress, j'ai aussi dû le gérer quand on m'a inscrit à une compétition de latte art sans me demander mon avis alors que ça faisait 2 ans que je n'avais pas pratiqué. Merci les potes. Hell yeah, Tony. Let's go. Okay, we're gonna go bring it. Bon, j'ai fini à la 3e place, c'est Connor qui a gagné et comme je lui avais promis quand on a partagé un cannoli à la pistache, je vous mets la vidéo de son kickflip parce qu'il a réussi à le passer après le resto comme il l'avait dit. He did it. Qu'est-ce qu'on rigole bien quand même, qu'est-ce qu'on rigole bien. Petite chose importante, j'ai consacré une session entière à modifier mon squat avant de passer à la suite. Et c'est pas si évident de modifier ces mauvaises habitudes, c'est pourquoi j'essaye de le faire dès que je m'en aperçois. D'où le travail à la muscu, je t'avais dit qu'on y reviendrait, car en analysant bien mes images, je me suis rendu compte que j'avais tendance à trop me baisser, à me tasser, lors de la préparation de mon ollie. Pour contrer ça, je me suis habitué à moins me pencher en avant comme pour compenser un mauvais squat, mais plutôt rester gainé, les épaules fixes au niveau du skate de manière à n'avoir aucun geste parasite. Et grâce à ça, tu vois, je suis beaucoup plus stable et capable de réaliser mon geste beaucoup plus rapidement sans avoir à essayer de sauter comme un bourrin. Et si tu as ce même défaut que moi, ça pourra peut-être t'aider. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais j'ai exactement ce même défaut lors de l'exécution de mon swing où mes épaules tombe en avant au lieu de rester fixe et d'effectuer une belle rotation. Et d'ailleurs, vous allez peut-être pas me croire, mais entre le skate et le golf, techniquement, après j'avoue, le golf, ça fait moins peur quand même. Un peu comme Pogacar, fallait bien qu'on arrive à la dernière étape. Et à un moment donné, cet obstacle, il fallait bien se le taper. Et tu sais quoi? J'ai été agréablement surpris de voir à quelle vitesse je suis parvenu à le faire. Je dis ça car en allant tourner cette session, très honnêtement, j'étais vraiment pas certain d'y arriver. J'ai commencé avec une petite hauteur modeste, tu vois, et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose qu'avec le bâton. Le truc, c'est que le fait d'avoir travaillé la vitesse et le timing en amont, ça m'a permis de ne pas avoir cette appréhension au moment d'effectuer le ollie. J'ai pas eu ce doute à me demander si j'allais avoir assez de vitesse pour arriver derrière l'obstacle ou alors cette fraction de seconde où d'habitude, tu vois, il y a cette petite hésitation qui me fait que
j'y vais pas. Je suis passé très vite à une hauteur supérieure où là encore une fois c'est passé crème et presque à tous les coups, sans problème. À la fin j'ai même réussi une hauteur qui dépasse celle d'un skate sur la tranche, tu vois, encore une fois plutôt facilement, sans trop de problèmes. Juste un petit peu plus d'engagement, tu vois, réaliser le bon geste dans le bon timing, etc. comme d'habitude et en fait ça passe tranquille. C'est vraiment une première pour moi, alors j'étais presque choqué de voir que j'étais en mesure de le réaliser aussi facilement entre guillemets. En fait, et à ma grande surprise, cette étape a presque été la conclusion du travail fourni en amont, la session la plus simple. J'ai juste déroulé ce que j'avais appris à faire, tu vois, avec un petit peu plus d'engagement et surtout sans trop me poser de questions. C'est vraiment la clé du truc. Putain, franchement, quel kiff d'être capable de franchir une telle hauteur. C'est simplement jouissif de lancer ton ollie, le replaquer et réaliser que c'est passé tranquille. Depuis que j'ai commencé le skate, très sincèrement, c'est la première fois où je me suis dit, bordel, peut-être que finalement, je suis pas si nul et je peux vraiment moi aussi faire du skate. Quand j'ai réalisé la dernière hauteur, je me suis vraiment senti skater. Et ce qui est cool, c'est que je peux pratiquer ça maintenant au quotidien dans la rue. Je suis toujours à la recherche de petits spots, tu vois, à me lancer des petits défis, à m'apporter, encore une fois, step by step. Mais tu vois, en regardant les choses différemment, là où je peux essayer de faire un ollie par-dessus un petit trottoir ou par-dessus une petite marche, tu vois, ce genre de truc. Mais toujours bien sûr en regardant bien là où je mets les pieds. T'imagines le ollie par-dessus un alligator? Pourrait être pas mal. À réfléchir. Entraînez-vous intelligemment, filmez-vous pour comprendre votre marge de progression et surtout n'abandonnez pas. Croyez en vous car si moi je peux le faire, vous aussi vous y arriverez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le lien du Discord de la commu est en description et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye. C'est tellement désagréable, je coule et je coule.